Correction de l'activité 1, page 98-99. Manger selon ses besoins. On vous disait, on lit souvent des messages du type «Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière» ou «Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé». Je pense que vous avez tous entendu souvent ces messages publicitaires dans les pubs à la télé ou ailleurs. Première question avec un premier document qui nous indiquait des dépenses d'énergie en fonction de l'activité physique et de la température. On nous a demandé d'indiquer combien d'énergie est dépensée en marchant et en nageant. Alors, on a ici l'énergie avec une petite légende, un petit carré jaune. On nous dit que c'est l'énergie dépensée en kilojoules par heure. Donc là, on est en train de nous donner une unité en même temps. Apparemment, l'énergie, ce sera des kilojoules. Et ici, on va nous l'exprimer en heures. Donc, combien on dépense d'énergie quand on se tient assis à 20 degrés pendant 1 heure? On dépense 420 kilojoules. Quand on se tient assis à 5 degrés, on dépense 640, etc. Donc, on va pouvoir donner les indications de la dépense d'énergie en marchant et en nageant, puisqu'elles étaient données là. On dépense 800 kilojoules par heure en marchant et on dépense 1900 kilojoules par heure en nageant. Dans le document 2, on vous montrait les besoins de l'organisme en fonction de l'âge et puis du sexe, est-ce que c'est un homme ou une femme. On vous dit de décrire comment évoluent les besoins de l'organisme en fonction de l'âge ou du sexe. Alors déjà, premier constat, on voit que dans tous les cas, les besoins pour les femmes sont plus faibles que ceux des hommes. Ici, c'était là, la femme, c'est 7500 alors que l'homme, c'est 9500. Ici, la femme, c'est 9000 alors que l'homme, c'est 11000. Et ici, l'adolescente, on voit aussi que ses valeurs sont plus faibles que celles de l'adolescent. Donc, première chose, les besoins de l'organisme sont plus importants pour les êtres humains de sexe masculin. Et puis ensuite, en termes de valeurs, on voit que quand on prend justement toujours l'homme, on voit qu'ils sont le plus importants. À quel âge? On voit vers 13-15 ans, 16-19 ans plus précisément, puisqu'ensuite il rediminue à 11 000 et il rediminue encore un peu plus vers la vieillesse à 9 500. Donc ils sont le plus importants à l'adolescence. C'est la même chose pour la jeune fille. Les besoins de l'organisme augmentent jusque l'adolescence, son maximum à l'adolescence, puis diminuent progressivement jusqu'à la vieillesse. Dans le document 3 et le document 4, on nous donnait les besoins journaliers conseillés en minéraux pour les adolescents et justement les apports nutritionnels en minéraux de quelques aliments. Et on vous demandait d'indiquer ce qu'il faut manger pour assurer le besoin journalier en calcium. Alors, calcium, quand on regardait notre tableau, il était indiqué ici. On voit que en calcium, un adolescent entre 12 et 19 ans a besoin, donc journalier, c'est-à-dire par jour, il doit consommer 1200 mg de calcium par jour. Et justement, ici, on a l'apport en calcium pour divers produits, le yaourt, un bol de lait, des petits suisses, de l'emmental. Donc, qu'est-ce qu'il peut manger notre adolescent pour avoir ces 1200? Il y avait plusieurs réponses possibles. On peut imaginer, pour arriver aux 1200, il peut manger 2 yaourts, par exemple. Et puis, il pourra manger, donc on sera déjà à 400 mg. Il pourrait également rajouter un bol de lait le matin. Et puis après, c'est au choix, hein, c'est selon les goûts. Il peut compléter avec des petits suisses ou de l'emmental. Par exemple, s'il prend 2 tranches, 2 parts d'emmental, on obtient même 1300 mg. Donc, il a même un peu dépassé les besoins journaliers. Donc là, il pourrait même diviser une des parts d'emmental. Ensuite, en document 5, on vous donne ici les apports énergétiques d'un repas, donc salade, carottes, pommes, etc. Et ce qu'on voit, c'est que pour chacun des aliments, on vous a indiqué combien est-ce qu'il y en a. Donc le soda, il y en a 15 CL. CL, ça veut dire 15 centilitres. Les raisins, il y en a 100 grammes. La pomme, il y en a 100 grammes. Mais on ne vous a pas détaillé que ça. On vous a détaillé ici une autre valeur qui s'exprime en kJ. Alors kJ, ça veut dire quoi? K, effectivement, c'est kilo.
Et J, le J majuscule, ce sera des joules. Donc, c'est des kilojoules ici. Et kilojoule, c'est l'unité de l'énergie. L'unité de l'énergie. On vous demandait de calculer la quantité d'énergie apportée par ce repas. Donc, il va falloir tout sommer. Donc, par exemple, on a ici la salade qui apporte 140 kilojoules, plus les pommes 100 grammes, c'est-à-dire ici, 100 grammes apporterait 210 kilojoules, mais attention, ici, il n'y a que 50 grammes. Donc, en termes de kilojoules, ça ne va apporter que la moitié, c'est-à-dire 105. Pareil pour le raisin, donc 330 divisé par 2, 165 kilojoules. Le soda, vous avez vu le soda? 300 kilojoules pour le soda, hein. Ça apporte beaucoup, beaucoup trop d'énergie. Il faut le consommer avec modération. Les pâtes, 380, ici on avait 200 grammes, donc il fallait multiplier par 2. Et on trouvait 2470 kilojoules. On vous dit de rédiger une phrase indiquant les éléments à prendre en compte pour adapter ton alimentation à tes besoins. On a vu, première chose, que les besoins d'une personne dépendent de son âge, de son sexe. Elles dépendent aussi effectivement de si cette personne fait du sport ou pas, donc de l'activité physique. Donc ça peut être la première chose. Donc pour adapter à mon alimentation, à mes besoins, il faut d'abord que j'estime mes besoins, qui dépendent de mon âge, de mon sexe et de mon activité physique. Et puis ensuite, quand je sais quels sont mes besoins, je fais en sorte de ne pas dépasser justement cette limite, ni d'être en dessous de ces besoins-là.